Comme vous l'avez lu dans le titre, notre rencontre ambitionne de vérifier une hypothèse qui a grandi au long des études que nous menons, Francesco et moi, ensemble et séparément, depuis 4 ans sur les mystères dans l'Antiquité gréco-romaine. Cette hypothèse est qu'on assiste au IIe siècle à ce qu'on a appelé un mysteric turn, selon un néologisme anglais que nous avons créé, un tournant mystérique qui, par-delà la question des cultes à mystère, ouvre plus largement vers celle de la construction des savoirs religieux qui s'élaborent alors. Ce tournant toucherait non seulement la représentation et le discours sur les mystères, mais aussi plus largement une grande diversité de pratiques, de rituels, il suffit de penser à Claros par exemple, voire de domaines comme la médecine, qui utilisent le vocabulaire des mystères. Nous avons proposé cette hypothèse d'une mystérisation au IIe siècle à des collègues spécialistes de champs disciplinaires différents, historiens des religions, archéologues, philologues et bien sûr philosophes, et de systèmes religieux différents, polythéisme, judaïsme et christianisme. Ces collègues ont gentiment accepté de relever avec nous le défi d'une coupe synchronique au IIe siècle, et nous les en remercions très sincèrement, qu'ils soient venus d'outre-Atlantique ou de tout près. Nous ne vous apprendrons pas que dans l'histoire des religions aux époques grecques puis romaines, la question des mystères, de leur signification et de leur réalité rituelle est sans doute la plus obscure et donc la plus débattue, voire instrumentalisée, des questions depuis la naissance même de la discipline, et parfois avec des débats conflictuels, non seulement entre antiquisants, mais aussi entre théologiens et philosophes. Les raisons en sont multiples. Excepté les auteurs chrétiens, la documentation antique est silencieuse sur le contenu de l'expérience secrète, mystique. Du fait à la fois de l'indicibilité et incommunicabilité réputée accompagner l'expérience vécue pendant ces rituels, et du fait de l'interdit implacable de divulgation. Ces deux caractéristiques, élaborées dans la matrice devenue normative des mystères éleusyniens, se combinent pour occulter la réalité rituelle des mystères, et elles sont devenues, dans l'Antiquité puis dans l'historiographie, constitutives de la définition même de mystère, comme le chantait déjà Sophocle. C'est là que les souveraines, c'est-à-dire Déméter et Corée, maintiennent de vénérables mystères au profit des humains, sur les lèvres desquels est posée la clé d'or de leurs servants, les Eumolpides. Néanmoins, le secret, qui est le sceau des mystères, et qui reviendra donc régulièrement au cours de ces journées, ne prive pas complètement notre documentation d'éléments d'information sur les aspects sociaux, culturels, intellectuels et même rituels, ce qui est une première justification historique pour notre rencontre. Certes, le lot commun de l'historien est la possible discordance entre realia, notamment rituel, et documentation discursive. Et nous n'oublions pas que le visuel est aussi un langage. Et l'historien échappe encore moins à cette difficulté lorsqu'il est question des mystères et de leur ritualité, du fait du secret précisément. Quelle que soit dans la pratique cette ritualité mystérique, analysée par les sociologues comme un faire-croire, qui peut être aussi appréhendé par des outils cognitivistes, peut devenir un enjeu de définition religieuse identitaire, dès lors que le même lexique est utilisé dans des contextes, voire des systèmes religieux différents. Il est donc d'autant plus important de se demander à quel type d'évolution des pratiques et des conceptions correspond le mouvement que nous appelons de mystérisation, que nous remarquons au IIe siècle. Et quel type de savoir religieux sur les mystères s'élabore alors entre tradition culturelle, philosophie et religion. Car les procédures de croyance qui opèrent lors des rituels mystériques semblent s'appuyer sur deux aspects entrelacés. Premièrement,
des transmissions de traditions, donc rituels, mythographiques, etc. Et deuxièmement, sur des expériences polysensorielles vécues dans des espaces et des ambiances, ce qui invite à pister les éventuelles traces archéologiques de ce tournant.